Bienvenue sur BSC TV et merci de nous faire confiance pour vous informer. À la une de l'actualité, 93% des électeurs déjà enrôlés dans la province du Nord-Ubangi, la Commission électorale nationale indépendante exprime sa satisfaction sur les bilans qu'elle juge positifs dans cette province pilote en attendant le lancement du déploiement de kits électoraux dans les 11 provinces restantes. Enfin, la Cour pénale internationale tient depuis ce mercredi 16 novembre la 15e Assemblée générale, évoquant ainsi le retrait déjà décidé du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie. Fatou Bensouda, procureur général de la CPI, estime que le retrait de la Gambie n'est en rien une sanction contre elle. De tous les compartiments du discours du chef de l'État du mardi 15 novembre dernier sur l'état de la nation, celui relatif à l'actualité autour de l'accord politique issu du dialogue et les perspectives électorales a captivé l'attention du public. Sur ce volet, en effet, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est revenu sur les efforts qu'il a fournis pour préserver la paix et la stabilité du pays par l'organisation des élections démocratiques apaisées. Garant de la nation et jaloux de la souveraineté et de l'indépendance politique de son pays, Joseph Kabila n'a pas mâché ses mots pour dénoncer toutes les ingérences extérieures tendant à engagement ses compatriotes sur la voie de l'insurrection et du chaos. Aucun différend, aucun agenda politique ne saurait donc justifier la violence, moins encore de perte en vies humaines. Au plan interne, le chef de l'État a réitéré l'ouverture que l'accord politique concède à tous ceux que l'on n'a pas encore signé afin qu'ils s'engagent. C'est dans ce souci, a-t-il rappelé, qu'il avait engagé la SYNCO à poursuivre les pourparlers avec ses non-signataires. Déçu par les résultats peu productifs de cette démarche, Joseph Kabila a assumé ses responsabilités de garant de la nation pour dénoncer le peu d'intérêt manifesté par les intéressés pour la voie de la paix. Ainsi, le président Kabila a-t-il prévenu qu'il ne sera jamais question que le pays soit pris en otage par quiconque. Dans le cadre des dispositions rappelées, que s'inscrivait la mission que j'avais confiée aux évêques membres de la SYNCO, que je remercie au passage, en direction de ceux de membres de l'opposition n'ayant pas encore signé l'accord politique. Les résultats de leurs louables efforts témoignent malheureusement, une fois encore, du peu d'intérêt réservé par les concernés à cette quête de solution à nos différents parlements. Les Congolais viennent de démontrer que, placés dans des conditions de libre exercice de leur droit à l'autodétermination, ils sont capables de régler en toute responsabilité leurs divergences. Se voulant plus concret, Joseph Kabila a annoncé la nomination imminente d'un Premier ministre qui doit conduire prioritairement le pays vers des élections démocratiques et apaisées. Je désignerai donc incessamment le Premier ministre qui aura la charge de former le gouvernement d'union nationale. Et quant à son sort politique qui semble tant intéressé, Kabila a renvoyé tout le monde aux dispositions de la Constitution avant de rappeler que ce qui compte le plus, c'est de chercher à savoir ce que l'on veut pour le Congo et les Congolais. À l'image de l'enthousiasme qui a caractérisé l'ambiance dans la salle des congrès du Palais du Peuple, pendant et après le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, le public s'est voulu plutôt prolixe pour commenter ce message en sens divers. Suivons ces réactions que BSC TV a enregistrées. Mokondi ya mboka tie biso malili na nzoto po eza masolo alobi polele alobi ke constitution ekozala respecter alingi ba jeune bilenge biso to komi tozwi espoir pona lobi nango susu mboka ekende malamu donc tozana esengo mingi et tozozela gouvernement ya sika oyo iko travailler pona bolamu ya ba congolais mboka na biso tozwa déjà indépendance et tozala tokozonga simate quoi. Na obimawa en tout cas na yebite nzambe ndenge apese chef de l'état mayele kitoko boye meeting na ye a parlé vraiment dans le peuple ndenge mine nyonso bimi lebanda
tala peuple mini bimli banda zali kamumuketa yaya discours na ya lenge makasi itambu le monde entier bituza tokokuza la mumba mutute. Pourquoi payer mon ennemi? Aujourd'hui, il a surpris tout le monde, personne ne s'y attendait. Il a démontré la grandeur de son cœur pour ce pays. Et je pense que tous les Congolais, nous devons emboîter ses pas pour le bien-être de notre pays. Ça se passe de tout commentaire. Le chef de l'État était égal à lui-même. Et je crois que les Congolais peuvent se satisfaire d'avoir un tel chef de l'État. Il a dressé son bilan de 15 ans et il a tracé clairement l'avenir politique de notre pays en insistant sur l'importance de consolider la démocratie. Je vais seulement dire qu'il n'y a pas photo. Le président était clair, nous avons tout suivi et je crois que le peuple congolais à dater d'aujourd'hui est fixé. La situation, le discours était tellement clair que tout le monde a compris. Donc le discours du chef a été un discours réconciliant, un discours de paix, un discours qui amène la nation congolaise, tous les peuples congolais dans une unité. Donc c'est un discours d'un bon père de la nation. Nous sommes aujourd'hui au niveau du rassemblement engagés dans le cadre de la médiation menée par la CENCO. Voilà qu'avant même la première rencontre, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de remise en cause. Et cette remise en cause de la médiation de la CENCO est dangereuse dès lors qu'on n'en a pas exploré aujourd'hui les possibilités qu'elle offre en termes de solutions et d'alternatives à ce qui a été proposé et surtout la possibilité d'avoir un compromis global et inclusif qui permettrait de répondre au mieux aux divergences qui déchirent la nation congolaise. Après une série de retraits de pays africains, la Cour pénale internationale tient depuis ce mercredi 16 novembre à La Haye la 15e Assemblée générale des États partis au statut de Rome fondant cette Cour depuis 2003. Comme d'habitude, cette assemblée a pour objectif de faire le bilan annuel des activités de la CPI, avaliser son budget et évoquer ses perspectives d'avenir. Cependant, cette année, cet avenir de la CPI est en demi-teinte et il se pourrait que ce soit la dernière fois que les 124 États partis se rencontrent à La Haye suite au retrait décidé des 3 pays africains, à savoir le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie. Ces derniers pays l'ont notifié le mois dernier à travers son ministre de l'Information qui, dans un réquisitoire contre la CPI le 24 octobre dernier, avait dénoncé l'utilisation judiciaire de cette cour à des fins de persécution des Africains, en particulier leurs dirigeants. Originaire de la Gambie, Fatou Bensouda, procureur de la CPI, estime que le départ de son pays qu'il avait soutenu pour sa candidature à ses fonctions n'est rien une sanction contre elle et elle ne s'inquiète pas pour autant de ces retraits de pays africains. Pour cette ancienne ministre gambienne de la Justice, la CPI n'est pas en crise, mais fait plutôt un pas en arrière, d'autant que selon elle, plusieurs autres pays ont renouvelé leur engagement à la CPI. Cependant, d'autres personnalités comme Ban Ki-moon ont estimé que le retrait pouvait envoyer un mauvais message sur l'engagement de ces pays par rapport à la justice. Le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs prend fin dans la province du Nord-Ubangi, où il a débuté le 31 juillet 2016. Depuis dimanche 13 novembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante a dépassé le cap de 93% d'électeurs enrôlés. C'est ce qu'a indiqué le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, le mardi dernier. Certains bureaux d'enrôlement continuent à recevoir des requérants disposant des jetons qui leur ont été remis en attendant la clôture définitive de l'opération dans cette province. À ce stade, Jean-Pierre Kalamba a exprimé la satisfaction de la CENI qui juge positif les bilans de l'enrôlement des électeurs dans cette province pilote. Il a précisé que sur le 835 419 électeurs attendus, la centrale électorale a déjà enregistré 768 211 électeurs depuis le début de cette opération en fin juillet dernier. Les rapporteurs de la CENI soulignent cependant que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs n'est pas encore totalement terminée dans la province du Nord-Ubangi. Mais les succès enregistrés à ce jour auraient encouragé la CENI à lancer le déploiement de kits électoraux dans les 11 provinces restantes de 10 heures opérationnelles d'enrôlement sur les 3 qui sont prévues. À Bunia, dans la province de l'Ituri, une vingtaine de présumés bandits armés ont été arrêtés par la police nationale et présentés mardi dernier au public par le gouverneur de province Jefferson Abdallah Penembaka.
Selon le commissaire provincial de la police de l'Ituri, Joseph Alimassi, cette séquence d'arrestation permet de maîtriser le rythme de crépitement de balles et mettre fin aux tueries dans la ville de Bunia. Ces malfrats, a-t-il indiqué, utilisaient des fusils AK-45 et des armes blanches pour commettre leurs exactions sur la population. Joseph Alimassi a relevé que parmi ces malfaiteurs, on dénombre des évadés de la prison de Bunia. De son côté, le gouverneur de l'Ituri félicite la police nationale pour cette action et demande à la population de collaborer avec les forces de l'ordre pour que la sécurité soit totalement rétablie dans la ville de Bunia. Mais du côté de la société civile, certains responsables redoutent que les personnes arrêtées se retrouvent à nouveau en libre circulation dans la ville de Bunia. Le 16 novembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la tolérance. À cette occasion, plusieurs activités sont organisées à l'intention, notamment des établissements d'enseignement qu'au grand public. À travers cette journée et ces activités, l'Organisation des Nations Unies s'est résolue à renforcer la tolérance en encourageant la compréhension mutuelle entre les cultures et les peuples. C'est impératif au cœur de la Charte des Nations Unies ainsi que de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est aujourd'hui plus importante que jamais dans cette ère d'extrémisme violent et des radicalismes caractérisés par un mépris fondamental de la vie humaine. La tolérance et la reconnaissance des droits universels de la personne humaine, le peuple se caractérise naturellement par leur diversité et seule la tolérance peut assurer la survie de communautés mixtes dans chaque région du monde. L'Assemblée générale de l'ONU avait instauré cette journée en décembre 1996, dans la suite de l'année 1995, pour la tolérance proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'initiative de la Déclaration de principe sur la tolérance de l'UNESCO, adoptée justement en 1995. Dans le souci d'apprendre aux citoyens l'éducation civique et électorale, l'ONG Counterpart International organise une formation des formateurs du peuple autochtone appelé Pygmée dans la ville de Mbandaka. Pendant 5 jours, ce peuple autochtone apprend les notions électorales grâce à une boîte à images. Ce dernier, ne sachant ni lire ni écrire pour la majorité, interprète les images explicatives contenues dans cette boîte. Alors, ils sauront pourquoi et comment voter. La boîte à images s'intitule Démocratie et élection. Nous apprenons des notions de démocratie à la population et les notions sur les élections, comment voter, pourquoi voter et quand est-ce qu'il faut voter. Donc le projet Congo Démocratie appuie des organisations de la société civile qui reçoivent un financement, qui forment des animateurs et à leur tour vont sensibiliser la population à la base. Après cette formation, les formés autochtones iront à leur tour sensibiliser le reste de leur peuple vivant dans la province de l'Équateur, beaucoup plus dans les territoires de Bolomba et Ingende. Un exercice qui visiblement plaît à ce peuple autochtone qui souhaite participer souvent à ces formations au lieu de les sensibiliser que les Bantous. Nous sommes fiers de participer à cette formation qui prouve que cette ONG nous considère comme des humains. Lorsque nous irons transmettre aux autres autochtones ce qu'est les votes et comment voter, le message sera bien compris. En tout cas, nous allons féliciter démocratie. Oyo apesi accès pas ya SFPA qui a le kabiso ni pas ibiso ba pia tozali na bazamba sipozo ko na babolomba kuna mais bato ba mitasi pene ete ba kenda ko jwana ba si na biso moko peto ko mawa en tout cas zo pesa biso esengo ete boye biso ke ya solo tozali ba. Ici de noter que ce projet d'éducation civique et électorale Congo Démocratia de l'ONG Counterpart International bénéficie de l'appui financier de l'USAID et l'UKED. C'en est fini pour cette session d'information, dont voici le rappel de titre. 93% des électeurs déjà enrôlés dans la province du Nord-Ubangi, la Commission électorale nationale indépendante exprime sa satisfaction sur les bilans qu'elle juge positifs dans cette province pilote, en attendant le lancement du déploiement de kits électoraux dans les 11 provinces restantes. Enfin, la Cour pénale internationale tient depuis ce mercredi 16 novembre la 15e Assemblée générale, évoquant ainsi le retrait déjà décidé du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie. Fatou Bensouda, procureur général de la CPI, estime que le retrait de la Gambie n'est en rien une sanction contre elle. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette note que nous bouclons cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur votre chaîne, la BSC TV.